Salut à tous, c'est Jay, j'espère que vous avez la forme les gars. Pour ma part, ça va impec. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite présentation d'équipe. Alors cette fois-ci j'ai choisi la Ligue italienne, la Serie A, pardon j'ai un peu bugué, la Serie A. Donc ce 11 de départ il coûte 24 200 crédits. Alors je pense que de nouveau, comme dans la vidéo sur la Liga BBVA, vous arrondissez le prix de quelques joueurs, vous pouvez vite retomber un petit peu plus bas. Et le banc, il coûte plus ou moins 7700 crédits. Alors de nouveau, vous arrondissez un petit peu le prix de certains joueurs et vous pouvez retomber un petit peu plus bas. Alors j'ai décidé de mettre un banc pour tout simplement avoir des alternatives. Alors au cas où par exemple vous voulez mettre Donnarumma à la place de Perrin, ben vous pouvez. Je trouve que c'est deux gardiens très très complets, mais on verra ça dans leur présentation. Et ainsi de suite, vous pouvez mettre Evra à la place du défenseur gauche, Kozic à la place du défenseur central. Enfin bref, comme ça avec tous les joueurs, honnêtement, que vous mettiez les remplaçants dans le 11 de base ou bien le 11 de base dans les remplaçants, il n'y a vraiment aucun problème. Je trouve que tous ces joueurs-ci sont très complets. Et on va directement commencer par le gardien. Donc le gardien, vous l'aurez découvert, c'est Mattia Perrin. Donc Mattia Perrin, il est italien et il évolue à Genova. Donc lui il fait 1m88, il est plutôt grand pour un gardien. Et il a un style d'arrêt acrobatique. Donc moi j'aime bien les gardiens acrobatiques. Alors ne me demandez pas pourquoi. Je trouve qu'ils font des super beaux arrêts. C'est tout. Alors en termes de stats, 80 en plongeon, 90 en réflexe, 85 en jeu à la main, 57 en vitesse, 71 en dégagement et 78 en positionnement. C'est un gardien très complet. Je le trouve très bon en tout cas. Honnêtement, en plus il est assez jeune. Donc je trouve qu'il est assez complet. Et comme alternative, bien j'ai choisi Donnarumma. Alors Gianluigi Donnarumma. Alors lui, il est de nouveau italien et il évolue à l'AC Milan. Donc lui il fait 1m96 et lui aussi il a un style d'arrêt acrobatique. Alors pour son jeune âge, ses stats elles sont assez impressionnantes, hein. 78 en plongeon, 84 en réflexe, 72 en jeu à la main, 46 en vitesse, 72 en dégagement et 70 en positionnement. Pour moi c'est un gardien tout simplement énormissime pour son jeune âge. Il a 17 ans. Je pense que pour lui l'avenir il est grand ouvert et je pense que ça va devenir un énorme joueur. Alors pour le back droit j'ai choisi Alessandro Florenzi. Donc Alessandro Florenzi il est italien, il évolue à l'AS Roma. Donc lui son petit bémol c'est directement sa taille, 1m73. C'est un peu comme Rome Costa ou Jaume Costa, je suis pas très fort en espagnol. Dans la Liga BBVA, si vous tombez contre Cristiano Ronaldo ou un Neymar, je pense qu'il peut vite vous bousculer Florenzi. Maintenant je pense que ses stats recouvrent un peu sa taille puisqu'il a 85 en vitesse, 80 en dribble, 79 en tir, 76 en défense, 78 en passe et 76 en physique. C'est un back droit totalement complet, hein. Un rendement offensif élevé, un rendement défensif moyen, et on le voit de par ses stats, hein. Il peut très bien devenir un joueur offensif avec sa vitesse, ses dribbles et ses tirs, comme un joueur défensif avec sa défense et son physique. Pour moi c'est un back droit totalement complet et très très bon. Alors pour le back gauche j'ai choisi Vangioni. Alors Vangioni vous le connaissez probablement pas, mais il est argentin, il évolue à l'AC Milan. Donc lui il fait 1m81 pour un back gauche, je trouve que ça va encore. Et en termes de stats, 88 en vitesse, 73 en dribble, 64 en tir et 71 en défense, 70 en passe et 73 en physique. C'est des stats assez complètes. Je trouve que c'est un défenseur gauche très très complet. Alors vous l'aurez remarqué, le back droit et le back gauche ont 3 étoiles de geste technique. Je pense que c'est pas spécialement important, mais j'ai voulu le souligner parce que je trouve que c'est pas mal. Alors vous me demanderez pourquoi est-ce que je n'ai pas mis Patrice Evra. Et bien justement il est sur le banc. Alors pourquoi pas Patrice Evra? Parce que Patrice Evra on le connaît, hein. Je pense que tout le monde connaît, tout le monde l'a déjà vu dans une équipe fuite. Que Vangioni on le voit pas spécialement. Alors Evra il fait 1m74, donc excusez-moi, il est français, il évolue à la Juventus. Alors lui il fait 1m74. Je trouve qu'il est de nouveau un petit peu petit. Un petit peu petit. Alors de nouveau ses stats recouvrent sa taille, 77 en vitesse, 76 en dribble, 51 en tir, 83 en défense, 72 en passe et 73 en physique. Pour moi il a des très bonnes stats. Il a un rendement offensif moyen, un rendement défensif élevé, au contraire de Florenzi qui lui avait un rendement offensif élevé et un rendement défensif moyen. Donc lui peut très bien devenir un joueur offensif avec sa vitesse et ses dribbles. Maintenant sa taille, ses tirs pardon, c'est son petit bémol 51. Et il peut devenir très bien un joueur défensif avec sa défense, son physique et ses passes. Pour moi c'est un back gauche
très bon. Alors pour la charnière défensive, j'ai d'abord choisi Gonzalo Rodriguez. Donc Gonzalo Rodriguez, il fait 1m82. C'est un défenseur central assez grand. Alors en termes de stats, il a 68 en vitesse, 66 en dribble, 47 en tir, 85 en défense, 62 en passe et 77 en physique. Pour moi, il a des assez bonnes stats pour un défenseur central. Honnêtement, il est bon et il peut tenir le coup face à un autre attaquant. Et pour le deuxième défenseur central, j'ai choisi Mehdi Benatia. Donc lui, il fait 1m90. Donc 1m90. Lui, il peut apporter sa petite touche au corner quand il monte sur corner. Alors en termes de stats, 67 en vitesse. Alors pardon, excusez-moi. Il est marocain et il évolue à la Juventus. 67 en vitesse, 61 en dribble, 44 en tir, 83 en défense, 54 en passe et 80 en physique. Je trouve que de nouveau c'est un défenseur central très complet et puis il peut apporter sa petite touche de physique. Et j'avais aussi oublié de présenter Gonzalo Rodriguez. Lui, il est argentin, il évolue à la Fiorentina. Et comme alternative, j'ai choisi un joueur que vous connaissez probablement pas. Il s'appelle Kozic. Alors Kozic, il évolue à Empoli, il a une carte argent. Donc lui, il fait 1m86. Maintenant, ses stats, je trouve que pour un défenseur central, ils sont tout simplement énormes. Et surtout un défenseur central argent. Donc lui, il fait 72 en vitesse, 54 en dribble, 29 en tir, 75 en défense, 37 en passe et 73 en physique. Pour moi, il a des assez bonnes stats, honnêtement. Il a des très bonnes stats et pourtant presque personne ne le connaît. Pourtant, je trouve qu'il tient la route. Honnêtement, il tient la route. Probablement pas pour la division 1, 2, 3, mais pour le reste, je vous le conseille, il est très fort. Alors pour les les trois milieux, donc au milieu offensif, j'ai choisi Sosa. Alors Sosa, il est argentin, il évolue à Milan. Donc lui, 20m79. Il a 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique. Alors il a un rendement offensif élevé et un rendement défensif élevé aussi. En termes de stats, il a 77 en vitesse, 80 en dribble, 74 en tir, 59 en défense, 82 en passe et 71 en physique. Alors il y a juste un petit truc que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il a un rendement défensif élevé et 59 en défense? Parce que s'il a un rendement défensif élevé, ça veut dire qu'il peut vite revenir en défense. Mais s'il a 59 de défense, ça sert un peu à rien. Maintenant, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'avoir un joueur qui a un rendement défensif élevé et qui est milieu offensif, on n'en voit pas beaucoup. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de le prendre. Alors comme alternative, j'ai décidé de mettre Fernandez. Donc Fernandez, il est chilien et il évolue à Milan aussi. Donc lui par contre, c'est un joueur que je pense que vous connaissez grâce à ses gestes techniques. Donc avant, dans les autres FIFA, je pense qu'il avait 4 étoiles de mauvais pied et 4 étoiles de geste technique. Dans ce FIFA-ci, il a 4 étoiles de mauvais pied et 5 étoiles de geste technique. Donc en termes de stats, il a 74 en vitesse, 84 en dribble, 71 en tir, 52 en défense, 79 en passe et 60 en physique. Pour moi, c'est un milieu offensif très bon. Je vous le conseille, il est très complet. Alors pour les milieux centraux, j'ai décidé de prendre Mario Lemina. Donc Mario Lemina, il est gabonais, il évolue à la Juventus. Donc lui, il fait 1m83. Alors en termes de stats, il a 79 en vitesse, 79 en dribble, 66 en tir, 64 en défense, 76 en passe, 78 en physique. C'est un joueur qui est très complet pour son jeune âge. Honnêtement, il m'a impressionné quand je faisais des matchs avec lui. J'en ai pas fait beaucoup, mais le peu que j'en ai fait, il m'a beaucoup impressionné. Et puis, le deuxième milieu central, c'est Baselli. Alors Baselli fait 1m82, il est italien, il évolue à Torino. Alors lui, il a un rendement offensif élevé et un rendement défensif moyen. En termes de stats, il a 77 de vitesse, 79 en dribble, 72 en tir, 64 en défense, 80 en passe et 70 en physique. De nouveau, c'est un milieu central très complet, très bon pour son jeune âge. Et comme alternative, j'ai tout simplement décidé de prendre El Kaddouri. Alors El Kaddouri, il évolue à Naples et il est marocain. Donc lui, il a un rendement offensif élevé et un rendement défensif moyen. Il a 4 étoiles de mauvais pied et 3 étoiles de geste technique. Et en termes de stats, il a 74 de vitesse, 79 en dribble, 71 en tir, 54 en défense, 77 en passe et 72 en physique. Je trouve que c'est un super bon milieu central. Honnêtement, comme les deux autres, il est assez complet. Il forme une belle paire. Alors pour l'attaquant en gauche, j'ai choisi Lorenzo Insigne. Alors lui, il fait 1m63. Il n'a pas beaucoup de physique, donc je trouve que c'est un super bon joueur parce qu'il peut vite se faire bousculer à terre et l'adversaire peut vite commettre une faute dessus. Alors ça, c'est intéressant aussi, tout d'abord parce il est droitier, donc il peut repiquer dans l'axe.
mais aussi parce qu'il a 5 étoiles de geste technique, donc il peut repiquer dans l'axe tout simplement avec un geste technique, et ça c'est assez intéressant. Alors en termes de stats, il a 89 en vitesse, 88 en dribble, 72 en tir, 25 en défense, 79 en passe et 51 en physique. Pour moi c'est un attaquant gauche très bon, très complet. Honnêtement je vous le conseille. Mais comme alternative vous avez Gomez. Alors Gomez, Alejandro Gomez, il est argentin, il évolue à l'Atalanta Bergamo, je sais pas trop bien comment ça se dit. Donc lui aussi il fait 1m65, il est assez petit. Alors lui c'est encore plus complet. Il est droitier donc il peut repiquer dans l'axe, mais par contre il a 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, alors que Lorenzo Insigne je pense qu'il a que 3 étoiles de mauvais pied. Lui aussi il peut repiquer dans l'axe avec un geste technique. Maintenant en termes de stats, il a 89 en vitesse, 86 en dribble, 71 en tir, 31 en défense, 75 en passe et 58 en physique. C'est un attaquant gauche qu'on ne voit pas spécialement dans les équipes FUT. Mais honnêtement je vous le conseille aussi, c'est un attaquant gauche tout simplement très complet. Et pour le BU, pardon, j'ai décidé de prendre Manolo Gabbiadini. Donc il est italien, il évolue à Naples. Donc lui il fait 1m86, donc de nouveau il peut apporter sa petite touche personnelle au corner. Alors lui il a 3 étoiles de geste technique et 3 étoiles de mauvais pied, donc ça c'est son petit bémol. J'aurais préféré une 4ème étoile de geste technique. Alors en termes de stats, il a 82 de vitesse, 79 de dribble, 82 de tir, 26 de défense, 72 de passe et 72 de physique. Pour moi il est très complet comme attaquant, mais vous avez une alternative avec Niang, Mbaye Niang, 1m84. Alors lui c'est un peu plus intéressant. 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, 1m84. Alors 1m84, il peut apporter sa petite touche au corner, de nouveau. Mais pour les mauvais pieds et pour les gestes techniques, lui il a 4 étoiles de geste technique et 4 étoiles de mauvais pied. Une étoile en plus pour le mauvais pied et pour les gestes techniques que Gabbiadini. Maintenant en termes de stats, il a 89 en vitesse, 82 en dribble, 74 en tir, 26 en défense, 67 en passe et 67 en physique. Il est jeune, il a que 22 ans, mais honnêtement, enfin 23 ans pardon, mais honnêtement, ou 22 ans, enfin il a 22 ou 23 ans, je suis pas très fort en maths, mais honnêtement, il est très bon. Alors, il est français et il évolue à Milan. Et pour l'attaquant droit, j'ai choisi Mohamed Salah. Alors lui, il fait 1m75. Il est gaucher, et c'est ça que j'aime bien chez Lorenzo Insigne, chez Alejandro Gomez et chez Mohamed Salah, c'est qu'ils peuvent tous les trois repiquer dans l'axe. Alors lui il peut repiquer dans l'axe aussi avec son mauvais pied. Enfin avec son bon pied du coup, puisqu'il est à droite et il est gaucher. Donc il peut repiquer dans l'axe avec le pied gauche. Mais il peut repiquer dans l'axe aussi avec des gestes techniques, puisqu'il a 4 étoiles de gestes techniques. Donc il peut repiquer dans l'axe avec un Ronaldo Shop par exemple. Mais surtout il apporte sa petite touche en vitesse, puisqu'il a 91 en vitesse. Et sur le côté droit 91 en vitesse, ça fait très mal. Surtout quand il arrive au bout de sa ligne et qu'il centre. Pour un attaquant comme Niang ou Gabbiadini qui sont assez grands, un but de la tête ça fait pas de mal. Alors en termes de stats, j'ai déjà dit 91 en vitesse, 86 en dribble, 72 en tir, 45 en défense, 70 en passe et 65 en physique. C'est un attaquant droit très complet. Il fait 1m75, il est un petit peu plus grand que Gomez et que Insigne, mais de nouveau il peut se faire vite bousculer. Donc voici l'équipe les gars, je trouve que j'ai une équipe très complète, très compétitive. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, mais l'équipe elle fait 24 000 elle fait en tout 31 900 crédits, donc 32 000 crédits si on compte le banc et le 11 de départ. Honnêtement c'est une équipe, elle est excellente. Pour moi elle est excellente. Je l'ai déjà testé malheureusement pas sur cette console-ci. J'avais une PlayStation 3 avant, mais ça c'est une autre histoire. Sur cette console-ci je l'ai pas encore testé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait super plaisir aussi. Et puis partagez à vos potes pour que eux aussi puissent faire rager des adversaires avec cette équipe là. C'était Jay, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace.